Monsieur John Strain. L'importance d'observer les sabbats de Dieu. Nous entrons dans une saison très particulière de l'année, avec la fête des tabernacles et les autres jours saints en avant de nous, et nous parlerons donc un peu de cela cet après-midi. Aujourd'hui, on estime à 4200 le nombre de religions différentes dans le monde. Oui, 4200 religions, et le christianisme n'est que l'une d'entre elles. Et si vous considérez l'ensemble de ce qui passe pour chrétien, cela constitue certainement la plus grande religion du monde. Cependant, à en croire le Centre pour l'étude du christianisme mondial, il existerait environ 41 000 confessions chrétiennes, et il se trouve que nous sommes comptés parmi ces 41 000. C'est assez décourageant d'y penser. Cette chose étonnante s'explique par les 41 000 opinions différentes à propos de ce que dit la Bible, chaque confession élaborant son propre ensemble de doctrines. Bien sûr, décider quelle religion ou quelle confession est la bonne peut s'avérer très difficile. Évidemment, si nous avons grandi dans l'Église, cela n'aura pas été trop difficile car nous nous serons prouvé toutes ces choses. Mais pour beaucoup d'entre nous, il nous a fallu étudier et réfléchir avant d'en arriver à accepter les enseignements de l'Église de Dieu. Cela dit, si l'on prouve la Bible, et nous recommandons et conseillons à tous nos auditeurs, nos lecteurs, ainsi qu'à tous nos membres, qu'ils s'assurent de prouver que la Bible est la révélation et la parole inspirée de Dieu. Donc, si l'on prouve la Bible, on devrait être dirigé vers le christianisme. Passons maintenant à Actes chapitre 4, versets 11 et 12, où nous sommes introduits au milieu d'une explication de Pierre. Faisant référence à Jésus-Christ, le verset 11 dit, Acte 4, verset 11, « Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Si nous avons prouvé que la Bible est la parole inspirée de Dieu et que nous prenons cette écriture au pied de la lettre, alors le seul moyen pour l'humanité de parvenir au salut sera de s'en remettre à Christ, et donc à une religion chrétienne. Alors, avec ces 41 000 dénominations du christianisme, comment en sommes-nous arrivés à être ici? Quels obstacles avons-nous dû affronter? Cela peut être, et pour beaucoup d'entre nous cela a été, une tâche formidable. M. Herbert Armstrong disait que toutes ces dénominations ne peuvent pas toutes avoir raison. Il n'y en avait peut-être pas 41 000 quand il disait cela, mais c'est vrai, elles ne peuvent pas toutes avoir raison. Il est donc très important pour nous de nous pénétrer des vérités fondamentales de la Bible et de comprendre ce que Christ lui-même a fait et enseigné. Par un processus d'élimination, nous pourrions ainsi nous ramener à un très petit nombre de dénominations. Et même si nous sommes conscients de l'importance d'une telle démarche, mon but n'est pas de passer en revue toutes ces preuves doctrinales, mais de me concentrer plutôt sur une doctrine fondamentale de l'Église du Dieu vivant pour nous rappeler sa grande importance. Ainsi, cet après-midi, j'aimerais rappeler à quel point il est important d'observer les sabbats de Dieu. Si vous voulez un titre pour ce sermon, le voici. L'importance d'observer les sabbats de Dieu. Notez que j'ai parlé des sabbats pluriels, donc pas seulement du sabbat hebdomadaire. Cela inclut donc les sabbats ou jours saints annuels. Il y a 5 points sur lesquels je voudrais me concentrer aujourd'hui. Le premier point sur lequel je voudrais me concentrer, c'est que Dieu ordonne que ces sabbats soient observés. Il nous dit que c'est ce que nous devons faire. On ne s'y reportera pas, mais dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 3, nous voyons que Dieu a sanctifié le sabbat hebdomadaire,
le 7e jour de la semaine, et cela dès la création de l'homme. Tournons-nous vers Exode chapitre 23, où nous commencerons à lire au verset 14. Souvent, lors des jours saints, c'est vers le Deutéronome qu'on aura tendance à se tourner. Mais il est intéressant qu'ici, alors que le sabbat hebdomadaire a été établi en tant que l'un des 10 commandements, on mentionne également ces autres saisons de fête. Exode chapitre 23 verset 14. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Verset 15. Tu observeras la fête des pains sans levain. Pendant 7 jours, au temps fixé, dans le mois des épis, tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre. Puis au verset 16, tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. Donc ici, Dieu leur explique qu'en plus du sabbat hebdomadaire, il y aurait 3 époques spéciales de l'année à observer, époques où ils devraient lui rendre un culte et faire certaines choses. Voyons maintenant Lévitique chapitre 23, où il est justement question de ces 3 époques spéciales. Lévitique chapitre 23, versets 1 à 4. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et tu leur diras, les fêtes de l'Éternel que vous publierez seront de saintes convocations. Voici quelles sont mes fêtes. On travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat, le jour du repos. Il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucun ouvrage. C'est le sabbat de l'Éternel dans toutes vos demeures. Voici les fêtes de l'Éternel, les saintes convocations que vous publierez à leur temps fixé. » Nous ne lirons pas le reste du chapitre, mais Dieu indique ici très clairement et très exactement quand nous devons l'adorer. Oui, il nous donne ici des instructions très claires afin que nous le fassions d'une certaine manière et à un moment précis. Et puis, si nous revenons à Exode chapitre 31, nous y trouvons ce passage que la plupart d'entre nous connaissent, j'en suis persuadé, et devinent qu'on va s'y référer. Exode 31, versets 12 à 14. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats, car ce sera entre moi et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car il sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort. Celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. » Ici, il mentionne en particulier le sabbat hebdomadaire. Mais il est clair que, dans Lévitique 23, Dieu combine le sabbat hebdomadaire avec les jours saints annuels et commande qu'ils soient tous observés scrupuleusement. Marc chapitre 2 verset 27 mentionne le signe qui identifie le peuple de Dieu. Nous le savons, le sabbat a été fait pour nous. C'est là ce que nous lisons dans Marc chapitre 2 verset 27. Marc chapitre 2 verset 27. Puis il leur dit, « Le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat. » Oui, le sabbat devait être et doit toujours être bénéfique au peuple de Dieu, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Sur le plan physique, car il nous est commandé de nous reposer en ce jour. Il est un fait que ceux d'entre nous qui travaillent 6 jours par semaine, tout en relevant les défis auxquels ils sont confrontés, attendent avec impatience le coucher du soleil du vendredi soir. Nous avons évidemment aussi la journée du vendredi, un jour que nous appelons le jour de préparation, car il est censé nous aider à nous préparer pour le repos sabbatique. Il nous faut donc cesser tout travail en ce jour. Certains trouveront peut-être difficile, dans le monde où nous vivons, d'arrêter tout travail le jour du sabbat. Mais Dieu dit que c'est là un moment qui a été fait pour nous. Si nous n'observons pas ce jour, nous n'en tirerons pas de bénéfice physique, et nous n'en tirerons certainement aucun bénéfice spirituel.
Mais dans ces passages que nous avons revus, Dieu nous montre clairement que ces jours sont commandés. Dieu s'attend donc à ce que nous observions son sabbat hebdomadaire. Et il s'attend pareillement à ce que nous observions les jours saints annuels qui sont mentionnés dans sa parole. Ces jours qui font de nous ce que nous sommes, à savoir le peuple de Dieu. C'est en effet là ce qui nous identifie. Le deuxième point que je veux souligner est que Dieu a averti Israël de ne pas adopter des pratiques païennes. Reportons-nous à Exode chapitre 34, où nous examinerons quelques passages en particulier. Nous débuterons au verset 10. Notez comment Dieu aborde le sujet. Exode 34, verset 10. L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et ce que j'accomplirai par toi inspirera de la crainte. » Effectivement, en délivrant Israël de son esclavage en Égypte, Dieu accomplit de prodigieux miracles, tout en continuant de veiller sur leur bien-être jusqu'à leur entrée en terre promise. Verset 11. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hésiens, les Phéréziens, les Héviens et les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Puis il enchaîne disant au verset 13, « Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leurs dieux et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leurs dieux, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne te feras point de Dieu en métal fondu. » Il les met donc en garde, disant, « Ne vous laissez pas assimiler par les nations qui vous entourent. Vous n'adorerez que le Dieu véritable. » Puis, dans les versets suivants de ce chapitre, il parle à nouveau de ces trois époques qui doivent être observées sans se laisser influencer par les pratiques idolâtres des nations d'alentour, ces nations païennes vers lesquelles ils allaient se diriger. N'adoptez aucune de leurs pratiques idolâtres. C'est ce qui est indiqué dans Exode chapitre 34. Cet avertissement est donc donné à la nation d'Israël à sa sortie de captivité, alors qu'elle se dirige vers la terre promise. C'est un avertissement qui leur est donné en prévision des péchés qu'ils commettront effectivement un bon nombre d'années plus tard. Deutéronome chapitre 12 correspond à un rappel de la loi, tout en y incluant les statuts et les ordonnances que Dieu a établies pour Israël, alors que leur périple de 40 ans dans le désert tirait à sa fin. Ces choses leur sont maintenant rappelées en mémoire. Deutéronome, chapitre 12, verset 1. Voici les lois et les ordonnances que vous observerez et que vous mettrez en pratique aussi longtemps que vous y vivrez dans le pays dont l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne la possession. Vous détruirez tous les lieux où les nations que vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les collines et sous tout arbre vert. Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là. Vous n'agirez pas ainsi à l'égard de l'Éternel votre Dieu.
Puis au verset 29, il enchaîne disant « Lorsque l'Éternel ton Dieu aura exterminé les nations que tu vas chasser devant toi, lorsque tu les auras chassées et que tu te seras établi dans leur pays, garde-toi de te laisser prendre au piège en les imitant, après qu'elles auront été détruites devant toi. Garde-toi de t'informer de leur Dieu et de dire « Comment ces nations servaient-elles leur Dieu? Moi aussi je veux faire de même. » La curiosité est un élément naturel de notre esprit. On se demandera « Que font les gens? Pourquoi font-ils cela ?» Dieu les met en garde de ne même pas enquêter sur ces choses au moment de lui offrir un culte. Verset 31. Tu n'agiras pas ainsi à l'égard de l'Éternel ton Dieu, car elles servaient leur Dieu en faisant toutes les abominations qui sont odieuses à l'Éternel. Et même, elles brûlaient au feu leurs fils et leurs filles en l'honneur de leur Dieu. Vous observerez et vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Puis au chapitre 13, il est dit qu'il pourrait y avoir des personnes qui essaieront de leur dire autre chose que ce que Moïse leur a enseigné. Voyons-le au verset 1 à 4. Deutéronome 13, versets 1 à 4. S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux », des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu, et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez, et vous vous attacherez à lui. Ensuite, au début du verset 5, il est dit que si quelqu'un fait cela, si quelqu'un prédit l'avenir ou donne un rêve interprétatif, qu'alors ce prophète ou ce rêveur devra être mis à mort, parce qu'il aura parlé pour nous détourner de l'Éternel notre Dieu. Dieu allait se débarrasser de tous ceux qui les encourageraient à se tourner vers l'idolâtrie et à introduire ce que nous appellerions aujourd'hui une hérésie. Ainsi, on a dit à Israël ce qu'il fallait faire, et quand exactement le faire. Puis on avertit Israël de ne pas mélanger ses instructions avec ce qui pourrait avoir cours dans les nations qu'ils allaient conquérir. Dieu veillerait à ce qu'elles soient exterminées. Mais nous savons qu'Israël n'a pas très bien suivi ses instructions. Que s'est-il passé quand Israël a désobéi? Tournons-nous à présent vers 1 Roi chapitre 11. Nous abordons maintenant notre troisième point. Que s'est-il passé quand Israël n'a pas suivi les ordres et les instructions que Dieu leur avait données par l'intermédiaire de Moïse après qu'ils furent entrés dans la terre promise? Après que Josué leur eut fait passer le Jourdain pour entrer dans la terre promise, qu'ont-ils fait? Eh bien, nous savons qu'ils ont commencé à se mêler au peuple du pays et qu'ils ont changé leur façon d'adorer Dieu en adoptant de mauvaises pratiques. Plus tard, dans le premier livre des rois, nous assistons à ce qui marque vraiment un tournant majeur pour Israël. 1 Roi chapitre 11 verset 4 nous décrit ce qui se passa durant la fin du règne de Salomon. Dieu avait immensément béni Israël grâce à l'obéissance de David, à son exemple et à son dévouement pour tout ce qui était juste. Nous savons bien sûr que c'est Salomon qui lui succéda sur le trône. Hélas, notez ce qui est dit au verset 4. 1 Roi, chapitre 11, versets 4 à 6. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ses femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Salomon avait commis la grave erreur d'épouser un grand nombre de femmes d'autres religions, d'autres pays, d'autres modes de vie, et ces femmes finirent par tourner son cœur vers d'autres dieux. Poursuivons. Et son cœur n'était pas fidèle à l'Éternel son Dieu,
comme l'était le cœur de son père David. Car Salomon s'en était pris à Ashtoreth, la déesse des Sidoniens, et à Milcom, l'abomination des Ammonites. Salomon a fait le mal aux yeux de l'Éternel, et il n'a pas pleinement suivi l'Éternel comme l'avait fait son père David. Il y avait sûrement encore de bonnes choses que Salomon continuait de faire, mais en ce qui concerne l'idolâtrie, il n'avait pas suivi les voies de Dieu. Dans ses instructions, Dieu nous montre un lien entre les sabbats et l'idolâtrie. Il y a effectivement un lien très net entre les deux. Il est évident que, dans sa vieillesse, Salomon s'était laissé détourner du droit chemin par ses nombreuses femmes pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Verset 7. Alors Salomon bâtit sur la montagne, qui est en face de Jérusalem, un haut lieu pour Kémosh, l'abomination de Moab, et pour Moloch, l'abomination des fils d'Ammon. Ces quelques versets nous ont donc révélé les noms de ces 4 idoles auxquelles Salomon livrait un culte, se détournant ainsi de son Dieu. Verset 8. Et il fit ainsi pour toutes ces femmes étrangères qui offraient des parfums et des sacrifices à leur Dieu. On ne sait pas de combien d'épouses il s'agissait, mais on mentionne ici toutes ces épouses étrangères, et que Salomon leur a consacré du temps et de l'argent afin que chacune ait une maison pour livrer un culte à son Dieu personnel. Puis, plus loin, au verset 11, il est dit « Et l'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de la sorte, et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus toi, et je le donnerai à ton serviteur. » Que se passe-t-il lorsque nous n'observons pas les sabbats de Dieu? Eh bien, nous récoltons généralement un châtiment. Et, dans ce cas, pour Israël, ce serait un déchirement du royaume. Mais Dieu ajoute, verset 12, « Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie, à cause de David ton père. C'est de la main de ton fils que je l'arracherai. » Ainsi, Dieu continuerait à honorer l'exemple et le leadership de David, et Salomon allait en bénéficier. De plus, Dieu précise, verset 13, « Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils, à cause de David mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. » Donc, à cause de leur idolâtrie, le royaume allait être divisé. Dieu allait causer une grande division parmi les tribus d'Israël. Cette désobéissance résulterait en une série de châtiments. Plus tard, dans 1 Roi chapitre 11, verset 29, apparaît le nom de Jéroboam, un serviteur de Salomon, et on apprend que c'est lui qui va recevoir la part du royaume prise à Roboam, le fils de Salomon. Verset 29. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo, revêtu d'un manteau neuf. Ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui, le déchira en 12 morceaux, et dit à Jéroboam, « Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon, et je te donnerai 10 tribus. » Roboam avait succédé à Salomon. Il était déterminé à suivre l'exemple de ce dernier, notamment en matière de taxation, et comptait même rendre les choses encore plus difficiles pour le peuple d'Israël. Comme il avait refusé toute demande de réforme et d'allègement fiscal, 10 des 12 tribus se sont alors rebellées. Et nous voyons que c'est Jéroboam qui va être en charge de ces 10 tribus. Ainsi, dans 1 Roi chapitre 11, verset 38, après avoir informé Jéroboam qu'il recevrait 10 des 12 tribus d'Israël, Dieu ajoute, verset 38, « Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, et si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David mon serviteur,
je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'en ai bâti une à David, et je te donnerai Israël. Dieu annonce donc à Jéroboam, si tu m'obéis, alors toi aussi tu auras un royaume, et celui-ci se prolongera. Tournons-nous à présent vers 1 Roi chapitre 12, verset 19. Roboam ayant refusé toute demande de réforme à ses 10 tribus, nous lisons au verset 19, 1 Roi 12, verset 19, « C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. » Les 10 tribus rejetèrent donc Roboam. Verset 20. Tout Israël, ayant appris que Jéroboam était de retour, il s'était enfui en Égypte, car Salomon cherchait à le tuer en apprenant la prophétie divine au sujet de la rupture du royaume. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, ils l'envoyèrent appeler dans l'assemblée, et ils le firent roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Ainsi, après que Jéroboam eut été fait roi, sur ce que la Bible appelle la maison d'Israël, à savoir ses 10 tribus, nous lisons au verset 25, « Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, et il y demeura. L'une des premières choses qu'il a faites a donc été de s'offrir une maison. Puis il en sortit et bâtit Pénuel. Jéroboam dit en son cœur, « Le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. » Nous voyons ici le raisonnement humain qui prend le dessus. Voilà Jéroboam qui se demande « Comment vais-je pouvoir conserver ce que j'ai acquis ?» Il craignait à présent pour sa vie et pensait devoir changer les choses pour la protéger. Verset 28. Après avoir demandé conseil, le roi fit 2 veaux d'or, et il dit au peuple, « Assez longtemps vous êtes montés à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. » C'est intéressant car ces mots sont similaires à ceux qu'Aaron avait prononcés au Sinaï après avoir fait le veau d'or. Il avait alors déclaré au peuple, « Ô Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. » Cette idolâtrie exista donc pendant un certain temps. Verset 29. Il plaça l'un de ses veaux à Béthel, et il mit l'autre à Dan. Jéroboam avait dit au peuple, « Jérusalem est bien trop loin. Écoutez, voilà ce que nous ferons. Je vais vous donner un choix. Choisissez ce qui vous conviendra le mieux. Vous aurez 2 endroits où aller pour adorer le Dieu qui vous a fait sortir d'Égypte. » Ainsi, plus loin, au verset 32, nous lisons, « Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait en Juda, où elle était bien sûr fêtée le 7e mois. Et il offrit des sacrifices sur l'autel. Voici ce qu'il fit à Béthel, afin que l'on sacrifie au veau qu'il avait fait. Il plaça à Béthel les prêtres des hauts lieux qu'il avait élevés. Et il sacrifia sur l'autel qu'il avait fait à Béthel le 15e jour du 8e mois, mois qu'il avait choisi de son gré. Il fit une fête pour les enfants d'Israël, et il monta sur l'autel pour brûler des parfums. Quelle différence un mois peut-il bien faire? Eh bien, cela ne fait une différence que parce que Dieu a ordonné que ces jours saints soient observés le 7e mois, et non le 8e. De même, quelle différence cela peut-il bien faire que nous observions le sabbat le 1er jour de la semaine plutôt que le 7e? Après tout, cela ne fait qu'une différence d'1 jour. On dit que la proximité n'est cruciale qu'en ce qui concerne les fers à cheval et les grenades. Peut-être pas tant en ce qui concerne les fers à cheval, encore qu'il faut quand même être assez proche pour marquer un point. En effet, lorsque vous dépassez la largeur du fer à cheval, cela ne compte pas pour un point. Ainsi, le 8e mois ne compte pas. De même en est-il du 1er jour de la semaine. Il ne compte pas, du moins aux yeux de Dieu, car ce n'est pas conforme à ses instructions. Dans 1 Roi chapitre 13, au début du chapitre, Jéroboam reçoit un terrible avertissement à cause de ce qu'il a attiré sur Israël en les amenant à observer des fêtes séparées
et à adorer des idoles. Car, encore une fois, ces fêtes et l'idolâtrie vont de pair. C'est le fruit qu'engendre la poursuite de mauvais buts. Dans 1 Roi chapitre 13, au verset 33 et 34, nous trouvons une phrase très importante. 1 Roi 13, versets 33 et 34. Après cet événement, Jéroboam ne se détourna point de sa mauvaise voie. Il créa de nouveau des prêtres des hauts lieux, pris parmi tout le peuple. Il ne se souciait pas de leur qualification. Il voulait simplement des gens qui seraient d'accord avec lui et qui suivraient aveuglément toutes les instructions qu'il leur donnerait. Quiconque en avait le désir, il le consacrait prêtre des hauts lieux. En d'autres termes, vous pouviez simplement vous porter volontaire pour être prêtre et récolter automatiquement de grandes récompenses. Ce fut là une occasion de péché pour la maison de Jéroboam. Dieu insiste clairement sur le fait que les actions de Jéroboam avaient conduit les 10 tribus, la maison d'Israël au nord, à commettre un grand péché. C'était là un problème majeur. Et je ne soulignerai pas tout ce qui en a résulté de génération en génération. Je me contenterai de ne mentionner que quelques exemples. Ainsi, dans 1 Roi chapitre 15, versets 25 et 26, il est dit, 1 Roi 15, versets 25 et 26, Nadab, fils de Jéroboam, régna sur Israël la seconde année d'Asa, roi de Juda. Il régna 2 ans sur Israël. Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de son père, à savoir Jéroboam le fils de Nébat, se livrant au péché que son père avait fait commettre à Israël. Dieu mettait donc clairement l'accent sur les péchés que Jéroboam avait fait commettre à Israël. Cela était un problème majeur, et Nadab, son fils, avait suivi ce mauvais exemple. Dieu avait pourtant averti Jéroboam en lui disant « Écoute, à cause de ce que tu as fait, tu n'auras plus de royaume. Ta lignée ne se prolongera pas. » Et de fait, dès le verset 27, nous lisons « Baïcha, fils d'Achija, de la maison d'Isaacar, conspira contre lui. » Il n'était pas un descendant de Jéroboam. Et Baïcha le tua à Gibéton, qui appartenait aux Philistins, pendant que Nadab et tout Israël assiégeaient Gibéton. La dynastie de Jéroboam fut donc effectivement de courte durée. Le verset 29 dit ceci à propos de Baïcha. Lorsqu'il fut roi, il frappa toute la maison de Jéroboam. Il n'en laissa échapper personne, et il détruisit tout ce qui respirait, selon la parole que l'Éternel avait dite par son serviteur Achija de Silo. Cette dynastie fut ainsi totalement anéantie. Pourquoi? Verset 30. À cause des péchés que Jéroboam avait commis et qu'il avait fait commettre à Israël, irritant ainsi l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est que Dieu savait que le fait de changer l'époque de la fête et d'introduire ces idoles allait constituer un problème majeur pour Israël, et Jéroboam en fut tenu responsable. Dieu était très en colère à cause de ce qu'Israël faisait et de ce que Jéroboam avait amené la nation à commettre à cette époque-là. Au verset 34, Dieu dit, toujours à propos de Baïcha, « Il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, et il marcha dans la voie de Jéroboam, se livrant au péché que Jéroboam avait fait commettre à Israël. » Ainsi, roi après roi, génération après génération, Israël avait continué à adorer ses idoles et à célébrer de mauvais sabbats. En fait, à aucun moment de son histoire, la maison d'Israël n'est revenue à l'adoration du Dieu véritable. En raison de leur idolâtrie et de leur profanation des sabbats, ainsi que des autres péchés qui en découlent, plus de 2 siècles après, en l'an 721 avant Jésus-Christ, ils seront emmenés en captivité par les Assyriens.
Ils cessèrent alors d'être une nation libre. Et l'histoire ne fera plus jamais mention d'eux. Ceux qui ont réussi à les retracer, et ils sont très rares, ceux-là savent qu'après leur captivité, ils ont ensuite migré des environs de la mer Caspienne vers le nord-ouest de l'Europe, où nous les trouvons encore pour une bonne part maintenant en 2019. Cependant, la plupart d'entre eux n'ont pas la moindre idée de qui ils sont. Seuls quelques-uns d'entre nous le savent. Ils ont perdu Dieu de vue et, ainsi, depuis bientôt 3 millénaires, les descendants d'Israël ne savent plus qui ils sont. Et ceux d'entre nous qui le savent s'efforcent de les avertir du mieux qu'ils peuvent. Passons maintenant à Osée, chapitre 8. Osée, chapitre 8. Et le verset 11. Éphraïm a multiplié les autels pour pécher, et ces autels l'ont fait tomber dans le péché. Notez qu'Éphraïm était la tribu prédominante d'Israël, et, de ce fait, elle avait une grande influence sur toutes les autres tribus. Verset 12. Que j'écrive pour lui, pas seulement Éphraïm, mais Israël en général, que j'écrive pour lui toutes les ordonnances de ma loi, elles sont regardées comme quelque chose d'étranger. Il faut savoir que Osée écrivait vers la fin, avant que la maison d'Israël ne parte en captivité. Par ailleurs, n'oublions pas qu'Israël avait désobéi à Dieu pendant plus de 2 siècles. En tant que prophète, il n'est pas impossible qu'Osée ait averti Israël pendant près de 50 ans, peut-être même un peu plus. Alors que vous lisez ce récit de chapitre en chapitre, il apparaît que beaucoup de ces avertissements du prophète se répètent. Ils sont similaires. Selon moi, je ne doute pas qu'au cours du temps, Osée ait simplement répété ces avertissements. Il a peut-être parlé depuis différentes parties du pays, ou à différentes époques, ou fait appel à divers modes d'expression. Mais, en définitive, il doit se rendre à l'évidence que, pour ses auditeurs, tous ces efforts passaient pour une chose étrange. Pourtant, cela ne devrait pas surprendre. Pendant plus de 200 ans, les Israélites, la maison d'Israël, avaient adoré de faux dieux, des idoles. Pensez-y, quelle est votre connaissance de l'histoire de ces 2 derniers siècles? Or, ici, nous parlons de la maison d'Israël, une nation qui, déjà il y a presque 3 millénaires, avait perdu la connaissance de la loi de Dieu, car elle adorait un faux Dieu. Il ne devrait donc pas nous apparaître étrange que la loi de Dieu soit devenue pour eux quelque chose d'étrange. Pas étonnant donc qu'ils trouvent étrange que nous mangions des pains sans levain pendant 7 jours. De même, le fait d'observer le sabbat est un peu inhabituel pour eux. Pas tout à fait inconnu, d'accord, mais différent. Et pourtant, ils ne trouvent pas étrange de célébrer leur Pâques avec des lapins, alors que pour nous, cela semble plutôt étrange. Oui, comment expliquer toutes ces coutumes associées à Noël et aux Pâques? Des coutumes qu'ils considèrent comme tout à fait normales. C'est parce qu'ils font cela depuis très très longtemps. Il n'est donc pas difficile de comprendre pourquoi ils considèrent la loi de Dieu et la voix de Dieu comme étranges. C'est parce que cela ne fait tout simplement pas partie de leur vécu. Ils n'ont pas grandi de cette façon. Et la seule raison pour laquelle vous et moi comprenons ce qui passe pour étrange à leurs yeux, c'est parce que Dieu a ouvert notre esprit pour que nous puissions comprendre le mode de vie que lui nous propose. De ce fait, les choses de Dieu sont devenues une réalité tangible pour nous. Pour ce qui est de la maison d'Israël, elle subit en quelque sorte la punition de Dieu parce qu'elle lui a désobéi en observant de faux sabbats et en adorant de faux dieux. Comment Dieu perçoit-il de telles pratiques? Nous savons qu'il a puni nos nations israélites, mais, encore une fois, comment Dieu perçoit-il cela?
Voyons maintenant le point numéro 4. Quelle est la réponse de Dieu? Dans Ézéchiel chapitre 20, verset 12, il est dit, Ézéchiel 20, verset 12, « Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connaissent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. » Encore une fois, je vais faire référence à un de ces passages dans Osée où ceux qui adorent un faux Dieu, un faux Christ, disent « Nous te connaissons. Pourquoi nous traites-tu ainsi ?» Et Dieu leur répond « Non, je ne vous connais pas. D'ailleurs, vous ne me connaissez pas non plus. » Comment savons-nous que nous connaissons Dieu? L'apôtre Jean répond « Parce que nous gardons ses commandements. » Voilà comment nous le savons. Autrement dit, ce n'est pas à cause de tous ces signes extérieurs du monde protestant. Parce que nous obéissons à Dieu, le Seigneur nous sanctifie. Oui, nous sommes conscients du fait que Dieu nous a mis à part, parce que nous lui obéissons et que nous observons ses sabbats, le sabbat hebdomadaire, ainsi que les sabbats annuels. Verset 13, Ézéchiel 20, verset 13. « Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, et ils rejetèrent mes ordonnances, que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles, et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma fureur dans le désert pour les exterminer. » Dieu est en train d'amener Israël à pâtir et à souffrir de sa conduite. Les gens font mine de se tourner vers Dieu. Ils pensent qu'ils se tournent vers Dieu, et ils prient, et ils ont leur façon d'adorer Dieu. Dans Ézéchiel 20, verset 3, Dieu dit, Ézéchiel 20, verset 3, « Fils de l'homme, parle aux anciens d'Israël et dis-leur, Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Est-ce pour me consulter que vous êtes venus? Je suis vivant, je ne me laisserai pas consulter par vous, dit le Seigneur l'Éternel. » Quand Dieu dit « Je n'écouterai pas vos requêtes, je ne serai pas sensible au culte que vous me livrez », cela ne veut pas dire que Dieu n'éprouve pas parfois de la pitié pour les gens. Après tout, il est un Dieu de miséricorde. Il peut choisir d'être miséricordieux envers qui il veut, mais, en général, il n'écoute pas les prières de ceux qui adorent un faux Dieu. Tournons-nous maintenant vers Amos, chapitre 5. Versets 21 et 22. Cette semaine, M. Weston a préparé une émission à propos de Noël. Nous avons aussi une brochure sur ce même thème. Certaines personnes dans le monde pensent que les célébrations qui entourent Noël ne devraient pas susciter autant de polémiques. Mais qu'en pense Dieu? Amos 5, verset 21. « Je hais, je méprise vos fêtes. » Dieu dit qu'elles sont une abomination à ses yeux. « Je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir. Et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. » Certes, nous n'offrons plus ce type de sacrifice de nos jours. Pas plus d'ailleurs que la plupart des autres religions chrétiennes, à ce que je sache. Poursuivons. Verset 27. « Et je vous emmènerai captifs au-delà de Damas, dit l'Éternel, dont le nom est le Dieu des armées. » Israël va donc encore une fois aller en captivité pour livrer un culte à de faux dieux. Par ailleurs, dans Ésaïe chapitre 5,
Ésaïe chapitre 5, versets 11 et 12, il est dit, Ésaïe 5, versets 11 et 12, « Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes, et qui, bien avant la nuit, sont échauffés par le vin, la harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. » Cela dit, nous sommes également connus pour apprécier le vin lors de nos jours de fête, mais ce n'est pas ce dont Dieu parle ici. Il ne parle pas que de vin. En effet, lisons le reste du verset 12. « Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel, et ils ne voient point le travail de ses mains. » Dieu critique ici les excès auxquels on se livre, le genre de choses que nous voyons communément dans les fêtes de ce monde. Voilà pourquoi Dieu déteste ces jours-là. Faisons-nous usage de la musique? Bien sûr, nous avons des cantiques lors de nos services. Nous utilisons la musique pour adorer Dieu. Eux, cependant, utilisent le mauvais genre de musique. Dieu fait ici référence à des époques de grands excès, des époques de décadence et d'immoralité. De nos jours, on observera cela durant les célébrations du Nouvel An. Cela se manifestera aussi dans ce qu'on avait l'habitude d'appeler les Saturnales, à l'époque du solstice d'hiver, autrement dit à l'époque de Noël. Nous le voyons aussi associé à Mardi Gras, l'époque du carnaval, comme on l'appelle dans certains pays. Vous en avez peut-être eu des échos par le biais de la télévision. Pour ma part, j'ai eu l'occasion de travailler pour des gens qui vivaient à Bâton Rouge. Certains d'entre vous qui sont originaires de la Louisiane, vous comprenez. Vous avez vu le genre de comportement qui est associé aux célébrations du Mardi Gras. C'est une époque où l'on va s'éclater avant d'aborder une période de restriction que certains appellent le carême. C'est là le genre de décadence que Dieu dit voir de nos jours, ces rituels auxquels les gens vont se livrer. Et Dieu dit qu'il déteste ces jours, parce qu'ils sont générateurs de mauvaise conduite. Tournons-nous maintenant vers Malachie, chapitre 2. Les versets 1 à 3. Malachie, chapitre 2, versets 1 à 3. Maintenant, à vous cet ordre, sacrificateurs. Si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction, et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai, parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences, et je vous jetterai des excréments au visage, des excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Note du traducteur. La King James, au lieu de dire « je détruirai vos semences », dit plutôt « je maudirai vos descendants ». Par ailleurs, au lieu de mentionner ensuite les excréments des victimes que vous sacrifiez, elle mentionne plutôt les déchets de vos fêtes solennelles. Ces excréments, qui sont ici jetés au visage des contrevenants, est une conséquence directe de leur mauvais comportement. La conséquence d'avoir observé ces fêtes de la mauvaise façon, au mauvais moment et sans réelle compréhension. En résumé, les jours saints sont importants pour Dieu, et le fait de les observer le mauvais jour constitue à ses yeux un problème majeur. Je vais maintenant me référer à quelques sections de notre brochure « Les jours saints », le magistral plan divin, une brochure que nous devons à Dr Meredith. Nous y lisons entre autres de notre première acceptation du Christ en tant que sauveur, à notre vision de son second avènement et de l'établissement du royaume de Dieu sur terre, jusqu'au dernier grand jour, qui représente le moment où tous les êtres humains auront finalement une réelle opportunité de salut. Toutes ces fêtes inspirées par Dieu et données par lui illustrent le véritable plan de Dieu. Les festivals religieux païens que Satan a imposés à une humanité séduite constituent quant à eux un bien piètre substitut, car en réalité, ils représentent un faux Dieu, un faux Christ, et mènent à l'acceptation d'un faux évangile qui est en flagrante contradiction avec le vrai message que Christ et les apôtres ont prêché. Comme nous le verrons dans cette brochure, les jours saints de Dieu sont bien plus que des jours
où nous cessons de faire notre travail routinier. Il représente bien plus que de simples fêtes civiles. Puis Dr. Meredith poursuit disant « Souvenez-vous-en, le fait de comprendre et d'observer ces festivals nous aide à garder à l'esprit le grand plan magistral de notre Créateur par lequel il entend éclairer et en définitive sauver la grande majorité de l'humanité. Ainsi, les jours saints, les sabbats, pluriels, que Dieu a commandés et ordonnés, nous aident à rester connectés au vrai Dieu. Voilà à quel point ils sont importants. Nous comprenons la voix de Dieu grâce aux choses que nous faisons, à notre mode de vie, aux jours saints, à ces jours que nous observons. La Bible nous dit que, lorsque nous obéissons, il nous donne de la compréhension. Si nous cessons d'obéir, comme l'a fait la maison d'Israël, nous perdons la compréhension. Les gens oublient la voix de Dieu parce que l'Esprit de Dieu ne travaille plus avec eux. Dieu ne s'intéresse plus à leurs célébrations. Il va même jusqu'à mépriser leurs prières à cause de ce qu'ils font. Pour notre part, nous comprenons ce mode de vie parce que nous observons ces jours saints. Les sabbats de Dieu sont d'une importance capitale. Il m'apparaît inconcevable que Dieu condamnerait sévèrement les actions de Jéroboam et le péché qu'il a introduit en Israël, les envoyant même en captivité à cause de cela, alors que, lors de son séjour parmi nous dans la chair, n'oublions pas que Christ était le Dieu de l'Ancien Testament, il dirait soudainement « Oh, ce n'est pas grave, le sabbat n'a pas vraiment d'importance, un tel revirement ne ferait pas de sens. » Christ pourrait-il avoir soudainement adopté les pratiques charnelles et idolâtres d'aujourd'hui sans nous l'avoir annoncé clairement dans sa parole? Non, il ne ferait pas cela. Pensons aussi à la pratique de la circoncision. C'était là un sujet important à l'époque de l'Ancien Testament. C'était un signe de l'alliance avec Abraham, et les Israélites devaient s'y plier, sans quoi ils ne pouvaient pas célébrer la Pâque. C'était donc une chose importante. Notez que, dans ce cas, lorsque Dieu a introduit un changement, il l'a clairement spécifié en disant « Ce qui compte à présent, ce n'est plus d'être circoncis, mais d'être baptisé. » Oui, de nos jours, spirituellement parlant, c'est là ce qui importe, c'est ce que Dieu ordonne. C'est là la condition préalable pour pouvoir faire partie de sa famille. De même, si Dieu avait voulu supprimer l'obligation d'observer les sabbats, je pense qu'il l'aurait précisé clairement, sans laisser planer l'ombre d'un doute à ce sujet. Et nous voilà rendus à notre 5e point. Dieu corrigera cette situation lorsque Christ reviendra et établira son royaume ici-bas. Dieu a ordonné qu'on observe ses sabbats. Il a puni Israël quand ils ne l'ont pas fait. Ainsi, il a divisé la nation et, au cours de l'histoire, les Israélites ont perdu leur identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Voyons Ésaïe chapitre 66, où nous aborderons quelques passages en guise de conclusion. Les versets 18 et 23. Ésaïe chapitre 66, verset 18. Je connais leurs œuvres et leurs pensées. Le temps est venu de rassembler toutes les nations et toutes les langues. Elles viendront et verront ma gloire. Puis au verset 23, Ésaïe 66, verset 23, à chaque nouvelle lune et à chaque sabbat, toute chair viendra m'adorer, dit l'Éternel. Les sabbats continueront donc d'être observés dans le royaume de Dieu. Cela est exigé de nous à présent, et il en sera de même tout au long de l'existence de l'humanité. Voyons-le dans Zacharie 14, verset 16. Zacharie chapitre 14, verset 16. Tous ceux qui resteront
de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année pour adorer le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Nous savons qu'il y a de multiples références dans le Nouveau Testament où l'on souligne le fait que ces jours de fête étaient observés par les chrétiens bien après le retour de Christ au ciel. Tout cela devrait suffire à nous convaincre que les jours saints doivent être célébrés. Pour notre part, nous avons déjà célébré la Pâque, les pains sans levain et le jour de la Pentecôte au début de cette année, et nous connaissons la signification de ces fêtes. En ce qui concerne les jours qui sont en avant de nous, ils célèbrent quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Dieu nous donne un élément clé pour apprendre à lui obéir et à devenir comme lui, en nous disant quand et comment nous devons l'adorer le jour du sabbat hebdomadaire et les jours saints annuels. Ces sabbats font partie intégrante d'un mode de vie qui plaît à Dieu. On pourrait l'exprimer d'une autre façon en disant qu'il y a 40 999 mauvaises façons de le faire, mais qu'une seule est la bonne, celle de Dieu. Le fait de respecter sa loi et d'observer ses sabbats nous aide à comprendre que nous sommes réellement et continuerons d'être le peuple de Dieu.